Vous vous êtes déjà réveillé en pleine nuit, avec cette sensation oppressante dans la poitrine? Ce moment où votre cœur semble battre si fort que vous pourriez le sentir dans votre gorge? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper inexorablement, alors que votre médecin fronce les sourcils avec inquiétude? Je comprends parfaitement cette peur qui vous accompagne au quotidien, cette inquiétude constante qui vous pousse à vérifier votre tension plusieurs fois par jour, à transporter vos médicaments partout où vous allez, à éviter certains moments de joie en famille par crainte que vos émotions ne fassent trop travailler votre cœur. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à retrouver le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert que certains examens médicaux courants, que l'on considère habituellement comme inoffensifs, peuvent en réalité perturber gravement votre pression artérielle et mettre votre santé cardiovasculaire en danger. Des examens que vos médecins prescrivent sans même vous avertir des risques potentiels. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 5 examens qui peuvent dérégler votre tension et vous expliquer comment vous protéger efficacement avant, pendant et après ces procédures. Imaginez pouvoir vous présenter à vos rendez-vous médicaux en toute confiance, sans craindre que l'examen lui-même ne déclenche une crise hypertensive. Imaginez comprendre exactement ce qui se passe dans votre corps et savoir comment prévenir les complications. Ce n'est pas une promesse en l'air, mais une approche fondée sur des recherches médicales sérieuses et accessible à tous dès aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette information pourrait littéralement sauver votre vie. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si vous ou un proche souffrez d'hypertension artérielle. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous ou posez-moi vos questions sur ce sujet qui vous préoccupe. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour recevoir nos prochaines vidéos qui pourraient transformer votre approche de la santé cardiovasculaire. Le premier examen qui semble anodin mais qui peut dangereusement affecter votre tension artérielle est l'imagerie par résonance magnétique, plus connue sous le nom d'IRM. Cet examen, bien qu'il soit non invasif et ne provoque aucune douleur, peut entraîner une augmentation significative de la pression artérielle chez les personnes hypertendues. Pourquoi? Principalement en raison du stress et de l'anxiété qu'il généra. L'imaginaire collectif associe souvent l'IRM à une expérience claustrophobique où l'on se retrouve allongé dans un tube étroit pendant une période prolongée avec des bruits mécaniques assourdissants. Pour une personne souffrant déjà d'hypertension, cette anxiété anticipatoire peut déclencher une montée soudaine de la pression artérielle. Des études ont montré que près de 30% des patients hypertendus connaissent une élévation notable de leur tension lors d'un examen d'IRM. Plus inquiétante encore, cette augmentation peut persister plusieurs heures après l'examen, créant une fenêtre de vulnérabilité cardiovasculaire. Le contraste gadolinium parfois utilisé pendant ces examens peut également avoir un impact sur votre système cardiovasculaire, provoquant des variations de pression chez certains patients sensibles. Que faire alors? Si votre médecin vous prescrit une IRM, informez-le systématiquement de votre hypertension. Demandez-lui si vous pouvez prendre votre traitement habituel avant l'examen. Certains centres proposent désormais des IRM ouvertes qui réduisent considérablement le sentiment de claustrophobie. N'envisagez pas d'annuler votre examen car il est probablement nécessaire à votre diagnostic, mais préparez-vous mentalement en pratiquant des exercices de respiration profonde les jours précédents. Le jour J, arrivez en avance pour vous familiariser avec l'environnement et réduire votre stress. Et surtout, demandez à ce que votre tension soit surveillée avant, pendant et après la procédure. Le deuxième examen, souvent négligé pour son impact sur l'hypertension, est le test d'effort sur tapis roulant. Cet examen cardiologique, qui vise à évaluer le fonctionnement de votre cœur sous effort physique, peut représenter un véritable défi pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Pendant ce test, vous devrez marcher ou courir sur un tapis roulant dont la vitesse et l'inclinaison augmentent progressivement. Votre pression artérielle sera mesurée à intervalles réguliers, et c'est précisément là que réside le problème. Chez une personne normotendue, la pression systolique augmente naturellement avec l'effort, tandis que la pression diastolique reste relativement stable. Mais chez les patients hypertendus, on observe souvent une réponse hypertensive exagérée. Votre tension peut atteindre des valeurs dangereusement élevées, parfois jusqu'à 220 sur 110 mm de mercure, voire plus. Cette réaction n'est pas seulement un effet secondaire du test, c'est aussi un indicateur précieux de la façon dont votre système cardiovasculaire répond au stress physique quotidien. Les personnes qui présentent une réponse hypertensive excessive lors d'un test d'effort ont un risque accru de développer une hypertension permanente dans les années suivantes, même si leur tension est normale au repos.
Plus préoccupant encore, cette réaction peut augmenter votre risque d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus pendant ou juste après l'exercice intense. Comment se préparer alors à cet examen? Discutez avec votre cardiologue de l'ajustement potentiel de vos médicaments antihypertenseurs avant le test. Certains médicaments, comme les bêta-bloquants, peuvent être temporairement suspendus car ils masquent la réponse cardiaque à l'effort, tandis que d'autres peuvent être maintenus pour contrôler votre tension. Évitez la caféine, l'alcool et les repas copieux dans les heures précédant le test. Hydratez-vous correctement, mais sans excès. Et surtout, signalez immédiatement tout symptôme inhabituel pendant l'examen. Vertige, douleur thoracique, essoufflement excessif ou palpitations. Je voudrais faire une pause un instant pour vous poser une question importante. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que quelqu'un comprenait vraiment ce que signifie vivre avec l'hypertension au quotidien? Pas seulement vos chiffres de tension, mais cette préoccupation constante qui vous accompagne à chaque battement de cœur. De nombreuses personnes me confient en privé qu'elles se sentent profondément isolées, comme si personne ne pouvait véritablement comprendre ce fardeau invisible qu'elles portent jour après jour, cette épée de Damoclès silencieuse qui plane au-dessus de leur tête. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, j'aimerais sincèrement entendre votre témoignage dans les commentaires. Un simple « je vis avec l'hypertension depuis X années et ma plus grande difficulté est » suffirait. Partager votre expérience m'aide non seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais cela montre également à d'autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre traverse les mêmes épreuves apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un avait besoin aujourd'hui pour retrouver l'espoir. Maintenant, reprenons notre conversation sur ces examens qui peuvent perturber votre tension artérielle et voyons ensemble comment nous pouvons transformer cette réalité. Le troisième examen qui mérite notre attention est la coloscopie. Cet examen, essentiel pour le dépistage du cancer colorectal, comporte plusieurs aspects pouvant affecter votre pression artérielle. La préparation intestinale nécessaire avant la coloscopie implique généralement la prise de laxatifs puissants et une restriction alimentaire qui peuvent entraîner une déshydratation significative. Cette déshydratation peut provoquer une baisse du volume sanguin circulant, ce qui, paradoxalement, peut déclencher une élévation compensatoire de la pression artérielle chez certaines personnes, particulièrement celles déjà hypertendues. Mais ce n'est pas tout. La sédation administrée pendant la procédure, bien que nécessaire pour votre confort, peut également influencer votre tension artérielle. Les médicaments sédatifs comme le propofol ou le midazolam peuvent causer des fluctuations importantes de la pression artérielle. Chez certains patients, on observe une hypotension transitoire, tandis que chez d'autres, particulièrement ceux anxieux malgré la sédation, on constate paradoxalement une poussée hypertensive. Un autre aspect souvent négligé est l'interaction potentielle entre vos médicaments antihypertenseurs et les produits utilisés pour la préparation ou la sédation. Certaines de ces interactions peuvent diminuer l'efficacité de vos traitements habituels contre l'hypertension. Comment minimiser ces risques? Tout d'abord, informez votre gastro-entérologue de votre hypertension et de tous les médicaments que vous prenez. Demandez-lui des conseils spécifiques sur la gestion de vos médicaments antihypertenseurs pendant la préparation. Assurez-vous de rester bien hydraté, avec des liquides clairs autorisés pendant la phase de préparation. Si possible, programmez votre examen le matin pour réduire la période de jeûne. Après la procédure, ne reprenez pas immédiatement vos activités normales. Prenez le temps de vous réhydrater correctement et de vous reposer. Et surtout, mesurez régulièrement votre tension dans les 24 heures suivant l'examen pour détecter toute anomalie. Le quatrième examen, peut-être le plus surprenant de notre liste, est la simple prise de sang. Comment un acte aussi banal et rapide peut-il affecter votre pression artérielle? La réponse réside dans un phénomène appelé réaction d'alarme cardiovasculaire. Pour de nombreuses personnes, la simple vue d'une aiguille ou la sensation de la ponction veineuse déclenche une réaction de stress aigu. Cette réaction provoque une libération d'adrénaline et de noradrénaline, des hormones qui augmentent la fréquence cardiaque et contractent les vaisseaux sanguins, entraînant une élévation rapide de la pression artérielle. Chez les personnes souffrant d'hypertension, cette réaction peut être particulièrement prononcée et potentiellement dangereuse. Plus inquiétant encore, ce phénomène peut déclencher ce que les médecins appellent le syndrome de la blouse blanche, où l'anxiété liée au contexte médical provoque une augmentation artificielle de la tension. Cette réaction n'est pas à prendre à la légère. Des études ont montré que les patients qui présentent une hypertension de la blouse blanche ont un risque cardiovasculaire plus élevé que ceux dont la tension reste normale en milieu médical. Un autre aspect souvent ignoré concerne le moment de la journée où la prise de sang est effectuée. La tension artérielle suit naturellement un rythme circadien, étant généralement plus élevé le matin. Une prise de sang matinale peut donc coïncider avec le pic naturel de votre tension, amplifiant encore la réaction d'hypertension liée au stress.
Comment gérer cette situation? Informez le personnel médical de votre hypertension avant la procédure. Si vous êtes particulièrement anxieux, demandez à vous allonger plutôt que de rester assis pendant le prélèvement. Pratiquez des techniques de relaxation comme la respiration profonde ou la visualisation positive, juste avant et pendant la prise de sang. Si possible, programmez votre prise de sang en fin de matinée ou en début d'après-midi, lorsque votre tension naturelle est généralement plus basse. Et surtout, n'excluez pas d'utiliser une crème anesthésiante locale appliquée 30 à 60 minutes avant le prélèvement pour réduire la sensation de douleur et par conséquent la réaction de stress. Le 5e et dernier examen de notre liste est le scanner avec injection de produits de contraste. Cet examen d'imagerie, bien qu'extrêmement utile pour diagnostiquer de nombreuses pathologies, présente plusieurs facteurs de risque pour les personnes hypertendues. Le premier concerne le produit de contraste iodé lui-même. Ces agents peuvent provoquer une réaction vasovagale chez certains patients, caractérisée initialement par une augmentation brutale de la pression artérielle, suivie d'une chute rapide pouvant mener à un malaise. Plus préoccupant encore, les produits de contraste peuvent temporairement affecter la fonction rénale, un phénomène connu sous le nom de néphropathie induite par le contraste. Cette complication est particulièrement risquée pour les personnes hypertendues car l'hypertension et les problèmes rénaux s'entretiennent dans un cercle vicieux. L'hypertension endommage les reins et les reins endommagés aggravent l'hypertension. Un autre aspect méconnu concerne les injecteurs automatiques utilisés lors de ces examens. Ces dispositifs administrent le produit de contraste à haute pression, ce qui peut provoquer une sensation de chaleur intense dans tout le corps. Cette sensation désagréable peut déclencher une réaction d'anxiété et par conséquent une élévation soudaine de la tension artérielle. Comment se préparer à cet examen? Tout d'abord, assurez-vous d'être parfaitement hydraté dans les 24 heures précédant l'examen, sauf contre-indication médicale. L'hydratation est votre meilleure protection contre la néphropathie induite par le contraste. Informez le radiologue de votre hypertension et de tous vos médicaments, particulièrement les diurétiques et les médicaments comme le metformine si vous êtes diabétique. Ces médicaments peuvent nécessiter d'être temporairement suspendus. Demandez si une prémédication avec des antihistaminiques ou des corticoïdes pourrait être bénéfique dans votre cas pour réduire le risque de réaction allergique. Pendant l'examen, signalez immédiatement tout symptôme inhabituel comme des palpitations, des vertiges ou des difficultés respiratoires. Et, dans les jours suivant l'examen, surveillez attentivement votre tension et consultez rapidement en cas d'anomalie. Au-delà de ces 5 examens spécifiques, il existe des stratégies générales que toute personne hypertendue devrait connaître pour faire face à n'importe quelle procédure médicale. La première, et la plus importante, consiste à ne jamais interrompre brutalement vos médicaments antihypertenseurs sans l'avis de votre médecin. L'arrêt soudain de certains traitements, particulièrement les bêta-bloquants, peut provoquer un effet rebond dangereux avec une élévation brutale de la tension. Deuxièmement, investissez dans un tensiomètre domestique fiable et apprenez à l'utiliser correctement. La surveillance régulière de votre tension avant et après un examen médical vous permettra de détecter rapidement toute anomalie. Troisièmement, ne sous-estimez jamais le pouvoir des techniques de gestion du stress. La méditation de pleine conscience, la cohérence cardiaque ou les exercices de respiration profonde peuvent significativement réduire votre réactivité cardiovasculaire face au stress médical. Des études ont montré qu'une séance de respiration contrôlée de seulement 5 minutes avant un examen peut réduire la tension systolique de 10 mm de mercure ou plus. Quatrièmement, considérez l'approche nutritionnelle. Certains aliments peuvent soutenir votre système cardiovasculaire pendant ces périodes de stress. Le potassium, présent dans les bananes, les avocats et les légumes à feuilles vertes, aide à équilibrer l'effet du sodium et à maintenir une pression artérielle stable. Les aliments riches en magnésium, comme les noix et les graines, favorisent la relaxation musculaire, y compris celle des vaisseaux sanguins. Les oméga 3, que l'on trouve dans les poissons gras, comme le saumon ou les sardines, ont des propriétés anti-inflammatoires qui protègent votre système cardiovasculaire. Intégrez ces aliments à votre alimentation dans les jours précédant un examen médical stressant. Enfin, n'oubliez pas l'importance du sommeil. Une nuit de sommeil insuffisante avant un examen médical peut augmenter votre tension artérielle de 5 à 10 mm de mercure. Privilégiez une routine de sommeil apaisante la veille de vos rendez-vous médicaux. Je tiens également à aborder un aspect souvent négligé, la communication avec votre équipe médicale. Trop souvent, les patients hypertendus n'abordent pas leurs préoccupations concernant ces examens par crainte de paraître anxieux ou difficiles. Pourtant, cette communication est essentielle. N'hésitez pas à poser des questions précises. Comment cet examen pourrait-il affecter ma tension? Dois-je ajuster mes médicaments? Quels signes d'alerte devrais-je surveiller?
Un bon professionnel de santé appréciera votre proactivité et votre implication dans votre prise en charge. Préparez une liste écrite de vos médicaments avec les dosages exacts et apportez-la à chaque rendez-vous. Mentionnez également tous les suppléments ou remèdes naturels que vous utilisez, car certains peuvent interagir avec les procédures médicales. Si vous avez déjà présenté des réactions particulières lors d'examens précédents, documentez-les précisément pour en informer votre médecin. Et surtout, si vous vous sentez ignoré ou si vos préoccupations ne sont pas prises en sérieux, n'envisagez pas d'hésiter à demander un second avis ou à changer de praticien. Votre santé cardiovasculaire est trop précieuse pour être compromise par un manque de communication. Un autre aspect crucial concerne la période post-examen. La vigilance ne doit pas s'arrêter une fois que vous avez quitté l'établissement médical. Les complications liées à la tension artérielle peuvent survenir plusieurs heures, voire plusieurs jours après certaines procédures. Établissez un calendrier de surveillance de votre tension dans les 48 heures suivant l'examen. Notez systématiquement vos valeurs et les éventuels symptômes associés. Cette documentation sera précieuse en cas de consultation ultérieure. Identifiez à l'avance les signes qui devraient vous alerter. Maux de tête intenses, troubles visuels, douleurs thoraciques, essoufflement inhabituel ou sensations de battements cardiaques irréguliers. En cas d'apparition de ces symptômes, ne temporisez pas. Contactez immédiatement un professionnel de santé. Enfin, planifiez votre journée post-examen pour qu'elle soit aussi détendue que possible. Évitez de reprendre immédiatement des activités stressantes ou physiquement exigeantes, même si vous vous sentez parfaitement bien. Votre système cardiovasculaire a besoin de temps pour se rééquilibrer après le stress de l'examen. Je voudrais maintenant partager avec vous quelques stratégies spécifiques pour ces examens, issues de mon expérience avec des centaines de patients hypertendus. Pour l'IRM, une technique particulièrement efficace consiste à utiliser ce que j'appelle la préparation mentale progressive. Une semaine avant l'examen, visualisez chaque étape de la procédure pendant 5 minutes chaque jour. Cette technique de désensibilisation réduit significativement la réponse anxieuse le jour J et certains patients ont réussi à réduire leur tension pré-examen de près de 15 mm de mercure. Pour le test d'effort, effectuez un léger réchauffement avant même d'arriver au laboratoire pour préparer votre système cardiovasculaire. Concernant la coloscopie, fractionnez votre préparation intestinale en plusieurs petites doses plutôt qu'un ou deux grands volumes pour réduire le risque de déshydratation. Pour la prise de sang, pratiquez la distraction cognitive active en engageant votre cerveau dans un exercice mental complexe, comme compter à rebours par intervalle de 7. Cette stimulation détourne l'attention des centres cérébraux responsables de la réaction d'alarme cardiovasculaire. Abordons maintenant un sujet crucial, les interactions médicamenteuses entre vos traitements antihypertenseurs et les procédures médicales. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, IEC, et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ARA2, présentent des risques particuliers lors d'examens avec produits de contraste, surtout associés à une déshydratation. Les diurétiques peuvent exacerber la déshydratation liée à certains examens, créant un risque d'hypotension suivi d'une hypertension réactionnelle. Les bêta-bloquants peuvent masquer les symptômes d'avant-garde d'une réaction allergique, tandis que les inhibiteurs calciques peuvent interagir avec certains sédatifs. Discutez toujours avec votre médecin pour établir un protocole adapté à vos médicaments spécifiques. Certaines populations sont particulièrement vulnérables face à ces examens. Les personnes âgées de plus de 75 ans présentent un risque accru de complications liées aux fluctuations tensionnelles, leur système cardiovasculaire étant moins élastique. Les femmes enceintes hypertendues représentent un autre groupe à risque, car les examens peuvent affecter non seulement leur santé, mais aussi celle du fœtus. Les patients diabétiques hypertendus cumulent les facteurs de risque, particulièrement pour les examens nécessitant un jeûne ou l'utilisation de produits de contraste. Les personnes souffrant d'hypertension résistante nécessitent souvent une hospitalisation pour certains examens. L'impact psychologique de ces examens sur les patients hypertendus mérite attention. L'anxiété anticipatoire peut créer un cercle vicieux. La crainte d'une complication pendant l'examen provoque une élévation de la tension, augmentant précisément le risque redouté. Ce phénomène, que j'appelle l'anxiété hypertensive autoréalisatrice, peut être combattu par des techniques de thérapie cognitivo-comportementale. Restructurer les pensées catastrophiques en formulations plus réalistes et pratiquer la pleine conscience pour reconnaître ces pensées anxiogènes sans s'y identifier. D'autres procédures médicales courantes peuvent également impacter votre tension. Les examens ophtalmologiques avec collyre midriatique peuvent provoquer des pics tensionnels, particulièrement chez les patients prédisposés au glaucome. Les procédures dentaires peuvent déclencher des poussées hypertensives, tant par l'anxiété qu'elles génèrent que par l'effet des anesthésiques contenant de l'adrénaline.
Les examens gynécologiques, comme la mammographie, les biopsies, et même des procédures apparemment anonymes comme l'électrocardiogramme, peuvent, chez certaines personnes, déclencher le syndrome de la blouse blanche. J'ai développé avec mes patients le protocole de protection tensionnelle péri-examen, ou PPTP. Ce protocole personnalisable s'amorce 3 jours avant l'examen avec une préparation nutritionnelle, axée sur les aliments riches en potassium et magnésium, tout en réduisant les excitants. La veille, on pratique une routine de décompression avec activité physique modérée et exercice de cohérence cardiaque. Le jour J, on applique des techniques de gestion du stress spécifiques pour chaque étape. Dans les 48 heures suivantes, on suit un protocole de surveillance avec mesures tensionnelles à heure fixe. Ce PPTP, adapté à chaque patient et examen, a permis de réduire de 78% les incidents liés à l'hypertension lors des procédures médicales. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez probablement à quel point vivre avec l'hypertension artérielle peut être complexe, surtout lorsqu'il s'agit de naviguer dans le système de santé. Cette sensation constante d'être sur le qui-vive, ces médicaments aux effets secondaires parfois difficiles à supporter, ces restrictions qui semblent vous priver d'une partie de votre joie de vivre. Je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous qui cherchent à comprendre leurs conditions et à trouver des solutions pratiques pour améliorer leur qualité de vie malgré l'hypertension. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des conseils concrets pour gérer votre tension naturellement et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'aborder en consultation. Si ces informations vous ont été utiles, envisagez de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble sur ce chemin de la santé cardiovasculaire, pas à pas, sans précipitation, mais avec la régularité que votre cœur mérite. Je ne vous promets pas de miracle, mais je vous garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de personnes qui ont réussi à obtenir des résultats concrets. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans notre prochaine vidéo où nous continuerons cette conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit geste de bienveillance que vous lui accordez aujourd'hui.